Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la CRTV. Bienvenue au quotidien des régions du 3 mars 2021. Bonsoir Gilbert Tonguéné. Merci bien. Bonsoir Nadia. Women across the national territory exhibit their know-how in different fields as the 36th edition of International Women's Day draws near. The Douala City Council begins cleaning the streets of the economic capital of illegal occupants and hawkers. And supporters of the Cameroon People's Democratic Movement Party, CPDM, in Gari-Gombo, East Region, rejoice over the appointment of their son as president of the Chamber of Agriculture, Livestock, Fisheries and Forestry. This and more coming up next. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. C'est donc parti pour 30 minutes d'information régionale qui s'ouvre sur le deuxième colloque international du réseau scientifique des femmes universitaires en gestion et en économie. Ouverte depuis ce matin, la rencontre va permettre à ces femmes de réfléchir sur les solutions d'un développement durable, d'un mieux-être et d'une meilleure qualité de vie pour les populations. Les travaux à l'amphimile de l'université de Yaoundé de Soa se tiennent sous la coordination du recteur et prévoient des conférences, débats, des discussions, des échanges sur des thématiques variées. Nous reviendrons sur les développements de cette actualité dans nos prochaines éditions de journaux. La suite, c'est avec vous, Gilbert. Tout à fait, Nadia. The second International Colloquium of Scientific Network Academic Women of Management and Economics has opened today at the University of Yaoundé 2 in Soa. The ceremony was presided over by the Vice Rector in charge of Internal Control at the University of Yaoundé 2, Professor Edmond Biloua. Participants will carry out series of workshops, debates, and presentations on diverse topics. The colloquium wraps up tomorrow, Thursday, March 24, 2021. Dans l'actualité également, les acteurs de la formation professionnelle dans le sud-ouest doivent maîtriser et s'approprier les nouvelles réformes de ce secteur au Cameroun. Un atelier de vulgarisation pour assurer des formations de qualité, le tout pour une insertion professionnelle des jeunes à la recherche d'emploi vient de s'achever à Boya. Parmi les participants, notre reporter Stéphane Stala de CRTV Sud-Ouest. L'emploi et la formation sont les principaux centres d'intérêt pour les jeunes de la région du Sud-Ouest. Ils sont plus de 500 à s'être fait inscrits pour prendre part à la conférence pour la création d'emplois. Je veux d'abord amener cet esprit-là de connaître comment créer un job et plus me spécialiser plus dans mon domaine pour pouvoir être une grande agronome demain. Rendue à sa deuxième édition, cette conférence constitue une importante plateforme d'échange et d'apprentissage initiée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ici, le savoir-faire est transmis par des professionnels issus de différents secteurs agricoles et technologiques. L'objectif, c'est pour encourager la création d'emplois, auto-emploi parmi les jeunes. C'est pour éduquer les jeunes, pour faire les connaître que le gouvernement est là pour créer l'environnement stable et il peut organiser les affaires. Cette préparation de la prochaine génération des entrepreneurs s'appuie sur 3 piliers, l'employabilité, l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Eux aussi sortent d'un atelier de formation. Les personnels du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières se sont retrouvés à Ebolova dans le sud. Là-bas, les experts les ont édifiés sur la rédaction administrative. L'importance de cette session d'apprentissage dans ce reportage de Anissé Sister et Siane de CRTV Sud. Certains documents et actes normatifs rédigés en français et en anglais subissent très souvent des rejets auprès des différentes hiérarchies. Ceci à cause de la non-maîtrise de la phraseologie administrative. Au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, on est conscient des méfaits que cela engendre au quotidien dans la bonne marche de l'administration publique. D'où la formation du personnel. Le fond scientifique de ces travaux repose sur l'arrimage entre la rédaction
rédaction administrative et la performance organisationnelle dans la rédaction administrative s'inscrivent donc dans cette dynamique de pouvoir rendre notre administration davantage beaucoup plus efficace et pertinente. Pendant 5 jours, le personnel des services centraux du MINCAF sera donc moulé aux généralités de la rédaction et du vocabulaire administratif, au support de communication et à la rédaction des textes législatifs et réglementaires. Allons à présent dans la région de l'Ouest où le préfet de la MIFI poursuit sa tournée de prise de contact. Sa dernière escale s'est faite à la CRTV Poala FM. Il a eu une séance de travail avec les personnels de cette chaîne de proximité, au premier rang desquels le chef de station René Njoyamut. David Haman Kulbout leur a demandé de rester professionnels dans leurs fonctions. Patrick Edene a capté ce moment. Regardons. Un invité de marque dans les locaux de la chaîne de proximité CRTV Poala FM. Le nouveau préfet du département de la MIFI, David Haman Kulbout, est allé prendre le pouls chez les hommes de médias. 2 temps forts auront marqué cette visite. D'abord, la séance de travail, une occasion idoine pour le chef de station, après les souhaits de bienvenue, n'a pas manqué de faire un bilan de l'état des lieux des différents équipements de la CRTV à l'Ouest. Il a rappelé par la suite la principale mission de la CRTV qui est d'accompagner la politique de l'État, et pour clore son propos, René Njoyamut a égrené un chapelet de difficultés qui entravent la bonne marche des activités de son personnel. On a évoqué ensemble les problèmes liés au fonctionnement de la chaîne Poala FM Bafoussam qui sont relatifs au matériel, aux équipements, mais je crois que le directeur général en a déjà été saisi. Cette visite a été aussi marquée par son passage en direct sur les antennes de Poala FM dans le cadre de l'émission Cristal. From the west back to the Center region, where the Secretary General at the Center Regional Governor's Office says commemorative activities of the 36th edition of International Women's Day must be organized across the region in strict respect of barrier measures to curb the COVID-19 pandemic. Simone Ghislaine Essil was speaking in Yaoundé while presiding at the first preparatory meeting ahead of the event. Ebude Ekane reports from CRTV Center. In the absence of the usual pomp and fanfare that normally characterizes the International Women's Day celebration, this year's event will be low-key as a result of the COVID-19 pandemic. The first preparatory meeting, which brought together regional delegates and the head of female associations in the Center region, was aimed at ensuring a hitch-free celebration. During the meeting, 4 committees were created. It was most of all about putting in place a framework for the special celebration of the 36th edition of International Women's Day, abiding with the respect of barrier measures of the fight against this COVID-19 pandemic. Some of the major highlights of the event include educative talks, a mini trade fair, as well as cultural and sporting activities. It is worth noting that this year's event will hold on the theme Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Some women in the West region have undergone a 5-day training program on the creation and management of an enterprise. The initiative is the brainchild of a Buea-based non-governmental organization and came to a close recently in the presence of the Canadian High Commissioner to Cameroon. Che Tumbok reports from Bafoussam. Some 20 women from across the West region have benefited from the entrepreneurship training. They are living satisfied and pumped up to breathe new life into their businesses. The Canadian High Commissioner to Cameroon, His Excellency Richard Bali, principal partner, was delighted with the results obtained. So in supporting this project here, we had, I guess, one short-term objective and a couple of longer-term objectives. The short-term objective was to deliver a successful training program that took 20 rural women who had a business idea and exposed them to more modern technological tools. Financial support and funds were given to them by partners, including the Nyats Foundation, in order to support them in the expansion of their businesses. Che.
We take you now to the South region, where Treasury staff in that part of the country have been drilled on the 2021 nomenclature of Treasury accounts. This was during a one-day seminar chaired by the Ebolova Treasury Paymaster Elvis Mesanga, who called on participants to use the knowledge acquired to obtain quality results at their job sites. Pontianus Lawong tells us more from Ebolova. Treasury personnel in the South region have, through the Ebolova seminar, been drilled on the innovations contained in the 2021 Finance Law and its execution circular, with bias on the public contract system and the 2021 nomenclature of Treasury accounts. The seminar has also equipped Treasury staff from the 4 divisions of the South with adequate knowledge about the modernization of the Treasury network in Cameroon, an initiative which experts attest seeks to enhance transparency in all transactions. It has served as an official launch of the 2021 accounting season, and participants have been sensitized about the new accounting procedures. The 2021 state budget, it should be recalled, stands at CFA 4,865.2 billion francs and is being executed for the first time in the decentralization era and within the COVID-19 context. The representative of the Director General of the Treasury, Financial and Monetary Cooperation, Charlie Wachok, has stressed on the need for all Treasury personnel to measure up with the challenges awaiting them, while the Ebolova Treasury Paymaster General, Elvis Mesanga, has attested that the skills and knowledge acquired will boost the quality of work done on the field. Parlons à présent du lancement des activités marquant la Journée internationale de la femme dans le Nord-Ouest. C'est dans la prière à l'université de Bamenda que le comité d'organisation de cet événement a ouvert les festivités. Une messe a été dite par Monseigneur Andrew Nkea pour recommander au Seigneur la situation dans cette région en proie aux actes de violence perpétrés par les combattants séparatistes. Valentin Kwa II était à ce service religieux. Regardons. Dans une salle comble, l'archevêque métropolitain de Bamenda a apporté à la communauté universitaire un message de respect de certaines valeurs. Nous sommes en train de traverser une crise. Et pendant cette crise, nous avons besoin de 2 choses, la paix et respect pour les autres. Un club devrait être créé au sein de l'université afin d'inculquer la notion de paix aux étudiants. Les femmes de cette institution universitaire ont promu leur adhésion. Parce que là, au nord-ouest où nous vivons, on veut la paix. Et que l'homme de Dieu vienne nous parler de ça, je trouve ça formidable et on ne peut que prier et s'associer à lui pour que ça voie le jour. Des présents ont été remis à l'homme de Dieu par la communauté universitaire en signe de reconnaissance. Dans la région du littoral, la cérémonie de lancement de cette édition de la Journée internationale de la femme a permis aux participants de passer en revue les problèmes que la gente féminine rencontre au quotidien et de leur apporter des solutions. Organisée par la délégation régionale de la femme et de la famille, la rencontre a également permis de réfléchir sur les voies et moyens pour la promotion du leadership féminin. Agnès Ola de Certivi Littoral nous en dit plus. Pour les femmes du littoral, la cérémonie de lancement des activités relatives à la Journée internationale des droits des femmes a constitué une formidable opportunité pour évoquer les sempiternels écueils qui nuisent à leur épanouissement. Pour elles, il est temps de donner un sens réel à l'égalité des sexes au Cameroun et partout dans le monde. D'où la notion de leadership féminin retenue dans le thème de l'édition 2021. Ce thème invite davantage à consacrer ou alors à promouvoir le leadership féminin pour atteindre cet objectif d'égalité des sexes. Ces femmes, qui rêvent d'une apothéose grandiose le 8 mars prochain, se déploient déjà sur le terrain dans un ensemble d'activités préalablement établies. Mais attention au respect des mesures barrières, le coronavirus rôde toujours et encore. Venus des 4 départements de la région, les participantes ont communié tout au long de la rencontre dans une atmosphère détendue.
Les fils et filles du village Nkwen dans la Meusam, au nord-ouest, promeuvent l'excellence scolaire. Leur association Nkwen Cultural Development vient de tenir son assemblée générale à Yaoundé. La rencontre au cours de laquelle ils ont primé les élèves de leur terroir qui ont obtenu de bons résultats lors de la session 2019-2020. Une initiative pour donner le goût de l'effort à ces enfants. Emmanuel Biconde nous fait revivre ce moment. 2 semaines après la fête de la jeunesse, le village Nkwen dans la Meusam, arrondissement de Bamenda 3, région du nord-ouest, continue de célébrer ses jeunes, particulièrement ceux qui ont obtenu de bons résultats lors de la dernière session du General Certificate of Education Ordinary Level and Advanced Level au Cameroun. Près de 40 élèves ont reçu entre autres des bourses scolaires d'un montant de 50 000 francs CFA chacun, une initiative de Nkwen Cultural and Development Association. Nous sommes en train de travailler. Ceux qui ont bien travaillé, par rapport à leurs résultats du GCE, leur mérite, ils auront la bourse. Nous allons aussi maintenant commencer à voir comment aider non seulement les déplacés internes, même ceux qui se trouvent au village. La cérémonie de remise de ces bourses scolaires s'est tenue à Yaoundé en marge de l'Assemblée générale de Nkwen Cultural and Development Association. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Supporters and sympathizers of the Cameroon People's Democratic Movement Party, the CPDM, in Gari Gombo subdivision of the East region have thanked the head of state, President Paul Biya, for appointing Minjos Momene Martin Paul as president of the Chamber of Agriculture, Livestock, Fisheries and Forestry. This was during a meeting at the esplanade of the Gari Gombo Town Hall, during which supporters addressed a motion of support to President Paul Biya. Tala LT has more details from Betwa. The joy that animated the hearts of sons and daughters of the Bumba Ngoko division in general and the subdivision of Gari Gombo in particular after the appointment of Roland Mata as the president of the Chamber of Agriculture, Fisheries, Livestock and Forest was short-lived after he died a few months later. This joy was however rekindled a few days back when President Paul Biya once again placed his confidence in another son of the division, Martin Paul Minjos Momeni, to head this prestigious and important institution. Hevesi Momori of Bingé is mayor of Gari Gombo. We are very happy about this appointment of another son of Bumba and Ngoko division by the head of state. This gesture was saluted by the different wing presidents of the CPDM party in Gari Gombo, who say is proof that the Bumba and Ngoko division is dear to the head of state, Paul Biya, to reaffirm their commitment to the CPDM party and its national president. A motion of support was handed to the divisional officer, Richard Bena, for onward transmission. Basic education officials in the far north say the performance and attendance of school by pupils in some primary schools in the 3 divisions affected by Boko Haram has visibly stepped up thanks to free meals offered to pupils by the World Food Programme. This was revealed during the commemoration of the 6th edition of the African Day of School Feeding that took place in Mokolo, Mayo Chanaga Division. Henry Tato Ekambi tells us more from Arua. Surveys indicate that the far north that has one of the highest rate of malnutrition in the nation has also seen its children's education take a nosedive because of the ill. This is what the World Food Programme WFP has been combating by offering free meals to tens of thousands of pupils in 3 divisions in the region through their school canteen program. On the occasion of the 6th Africa Day of School Feeding, WFP officials emphasized on the
focus of this year, which is using locally produced foodstuff to feed children in schools. Nos aliments produits localement. This year, there is a focus on using traditional knowledge and food to fight malnutrition. The day, which was commemorated at Government Primary School Sirak Gorai in the Mogolo subdivision, featured poems, dances and other demonstrations from the children who have experienced visible changes thanks to the program. Due to the COVID-19 pandemic, the food distributed in school canteens already prepared were now offered raw to parents, just as it has been the case since the pandemic arrived. The Douala City Council has embarked on a forceful eviction of illegal occupants of roadsides. This comes as most hawkers and other businesses have taken over most pavements in Douala, making movement difficult. Dixon Ashu tells us more from Douala. The motive for expanding and rehabilitating some urban road stretches is to enhance circulation, not only for motorbikes and vehicles, but also persons. But going through some major streets in Douala, it is hard to align with this assertion. In the Dakar and Dokoti neighborhoods, for example, impromptu markets have cropped up along major streets structured to accommodate both vehicles and persons due to the abusive and anarchical occupation of public space by mostly merchants. Temporary motorbike stations also make the matter worse. It's become so habitual that some do it even at the expense of their own lives. The trend is often the main cause of traffic congestion and harassment in the city. Most of those who run petty businesses on sidewalks tell you they do so under favorable and official terms with the council, though there have been several operations to put order in the sector in the past years. Parlons politique à présent. Les sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC, l'Équipe Sud étaient réunies en conférence. Les travaux ont également permis au député Gabriel Nkwa-Nsongo de faire son compte rendu parlementaire. Il a par ailleurs profité pour remettre du matériel anti-Covid-19 aux populations de cette circonscription. Des militants qui ont réitéré leur engagement à rester aux côtés du chef de l'État, Paul Biya. Plus de précisions dans ce reportage de Richard Atangana Obama de CRTV Centre. 3 commissions au cours de ces travaux pour évaluer la situation sociopolitique, économique et culturelle de cette unité politique de 11 sous-sections. La section RDPC Léké Sud a fait un diagnostic pour redynamiser la base. Notre conférence conjointe a notamment tablé sur 2 aspects majeurs. Un aspect politique, à savoir la réorganisation de nos organes de base. Un aspect économique, à savoir l'importance capitale de demander avec force et vigueur au gouvernement la réhabilitation, voire la reconstruction de l'axe Okola-Zamengwe-Monatélé. Du matériel médical pour les centres de santé et des ordinateurs pour les établissements de l'enseignement secondaire d'Okola. À travers une motion, les militants de la section RDPC Léké Sud ont réitéré leur engagement aux côtés du président Paul Biya à parachever l'œuvre de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Les problèmes de succession sont légion dans le Mba-Mekim. Une assemblée générale vient d'être organisée dans ce département. Les chefs traditionnels ont échangé et défini des solutions pour des transmissions pacifiques du pouvoir dans le commandement coutumier. Que doit-on retenir de cette rencontre? Paul-Alain Abena de CRTV Centre. La succession des chefs traditionnels alimente parfois pas mal de tribulations dans le Mba-Mekim ou ailleurs. On ne devait pas avoir ce problème puisque nous succédons à des pères qui ont mis des mécanismes importants pour que ces choses ne puissent plus apparaître. Cette situation débouche parfois sur une paralysie de la chefferie et engendre des déchirements fratricides. Pour certains, il importe aux chefs de préparer leur succession. À partir des considérations traditionnelles pour sa désignation, le chef doit entrer dans un canevas de modernisme. Une question complexe qui appelle des solutions adaptées à chaque contexte spécifique. De manière d'ailleurs générale chez nous au centre, on ne se lasse pas d'entendre parler des problèmes de succession dans telle chefferie ou dans telle autre. Mais quand ça devient récurrent, ça pose un problème. Au total, des assises fructueuses, des questions pertinentes, parfois brûlantes, et des éclairages précieux apportés par le sous-préfet Magila Safsaf et un document de référence, le décret de 1977 organisant les questions de succession dans la République du Cameroun.
Lui, il s'est forgé une belle réputation grâce à son métier. Établi dans la ville de Bamenda, Clétus creuseur depuis a une 60aine de réalisations à son compte. Une activité qui lui permet de gagner son pain quotidien et de prendre soin de sa famille. Son portrait, c'est une signature d'Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. Nous sommes à Upstation Bamenda, non loin du quartier administratif. Clétus Bass, accompagné de son assistant, vient d'atteindre le niveau d'eau après un terrassement vertical ingénieux de plus de 20 mètres de profondeur. Le puits de ce domicile est opérationnel. C'est cela le quotidien de cet homme âgé d'un peu plus de 55 ans. Je ne peux pas perdre une journée comme ça sans travail parce qu'il y a le problème de l'eau. Les gens souffrent trop. Ces puisatiers soulagent les habitants des quartiers surélevés de Bamenda, privés d'eau depuis le début de la saison sèche. La fosse est déjà partie chaque jour. Upstation, GRA, Hotspot, My One, all over Bamenda. Clétus Bass permet ainsi à de nombreuses familles d'avoir de l'eau pour mieux gérer le quotidien. We now move to the southwest. Stakeholders in the tourism sector in Memet Division have been brainstorming on ways of strengthening the relationship between the Ministry of Tourism and Leisure and business persons in the tourism sector. This is in a meeting in Kumba chaired by Memet Delegate of Tourism and Leisure, which focused on the mastery of laws governing the tourism sector. Charles Abuno reports from Boya. The meeting was a forum to educate the tourism promoters on some very important issues. To sensitize promoters by the measure put in place by the government to fight against the coronavirus in their various establishments, and also call them to follow the law governing tourism and leisure in Cameroon. Speaking at the meeting, the director of tourism in Kumba 3 subdivision, Michel Kamga, laid emphasis on the compilation of documents by tourism promoters, stressing that those who do not adhere to lay down procedures and standards of operation are exposing themselves to many sanctions. The tourism promoters used the opportunity provided by the meeting to talk about the challenges that they face in their activities. Activities ahead of celebration of the 36th edition of International Women's Day in the North region have been launched in Bibemi. The launch, chaired by the divisional officer of Bibemi, was an occasion for women to be called to use their know-how to improve on the living conditions of people of their communities. Details with Wilson Mengole in Garua. Women in the North region in total ecstasy in Bibemi, Benue Division, after putting their skills into practice during the launch of the 36th edition of the International Women's Day. They showcased their know-how of what they've acquired thanks to a win-win partnership between the Bibemi Council and the North Regional Delegation of Women Empowerment and the Family. Le 8 mars, c'est la lutte contre, c'est pour les droits de la femme, donc elle continue de se battre, qu'elle continue d'encadrer les familles, d'éduquer les enfants pour qu'on puisse faire tous face à ce Covid-19 qui décime. In his keynote address, the divisional officer of Bibemi, Mahamat Tel Usman, representative of the governor of the North region, called on the women to bring their expertise to ameliorate the living conditions of the people. This edition of the International Women's Day in the North region will be celebrated without the usual fanfare that normally characterize the day. C'était dans le quotidien des régions sur la CRTV. Madame, Messieurs, merci d'avoir regardé. Gilbert Tonguene et moi-même vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 18h pour un nouveau numéro. À demain, Gilbert. You're right, Nadia. Don't miss out on the 7:30 news with Esther Kima and the 20h30 with Adele Mbala. Stay tuned to our programs. Have a great evening. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.